Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, je suis Cécile alias Prums Création sur YouTube et sur Instagram. Nous sommes aujourd'hui le 31 janvier et je vous présente mes créations du mois de janvier 2021. Donc il y aura trois parties aujourd'hui. La première du crochet, la seconde de la maroquinerie et la dernière ce sera de la couture pour femmes et enfants. Alors, je commence donc par la partie crochet et comme d'habitude, je vous mets tous les liens de timeline sur la barre d'infos. Donc, par la partie crochet, je commence par la création d'une veste au crochet. Donc, quand j'ai vu cette veste sur Instagram, je l'ai trouvée très jolie. Et après avoir fait un essai avec le pull, je me suis essayée avec cette veste. Alors, que dire sur ce patron? Donc, c'est une américaine hein, qui s'appelle, donc c'est The Art Side Crochet Jacket Pattern. Je vous mettrai le lien vers sa boutique. Elle fait de très jolies créations. Donc, il y avait en fait plusieurs tailles. Hein. Donc, ça va du XS au XXL. Bon, le problème, c'est que c'est des mesures en anglais, donc je pense que j'ai tenté, de mémoire, j'ai tenté la taille M. Mais quand j'ai fini ma veste, je n'ai pas pu la fermer. Donc j'ai dû faire des rajouts, que je vais vous montrer, des rajouts. Donc normalement, ça c'était comme ça, donc c'est deux devant, un dos à crocheter, des manches et on finit par le col avec une lisière d'une couleur différente qui fait tout le tour. Donc comme je vous dis, quand j'ai voulu fermer ma veste, je n'avais pas assez de matière, donc il manquait bien 10 cm pour pouvoir fermer la veste. Donc j'ai ajouté du contour d'une couleur différente afin de pouvoir fermer la veste tout simplement. Sur ce modèle, donc c'est bien expliqué. Bon, c'est tout est en anglais hein, malheureusement, mais bon après c'est une histoire de jeu c'est toujours le même point. Hein, c'est des mailles serrées, majoritairement des mailles serrées sur l'ensemble du patron. Rien de difficile en soi. C'est long, mais c'est pas difficile. C'est bien schématisé avec des photos. Donc on peut voir chaque étape du montage. En plus de ça, elle fait une vidéo sur sa chaîne YouTube, donc qui est également bien expliquée, mais toujours en anglais. Donc, je n'ai vu les vidéos qu'après avoir acheté le patron. Donc si éventuellement vous voulez uniquement suivre la vidéo pour faire le patron, enfin pour faire la veste, c'est tout à fait faisable. Je vous mettrai également le lien de la vidéo. Alors, que dire de particulier sur ce modèle? Donc, je vous montre déjà ce que cela donne. Vous allez pouvoir voir les rajouts. Donc, voici la petite veste. Donc, j'ai utilisé la laine Pingouin Pingo Dream. Donc, ça se crochette en 8. Et cette laine, elle est faite en... Alors, c'est quelle matière? 80% acrylique et 20% polyamide. Il m'a fallu 12 pelotes. Oui, 12 pelotes pour faire tout. Alors, voici donc la réalisation. Donc, le fait que... Vous voyez, là, j'ai dû rajouter en couleur contrastante des lignes supplémentaires pour arriver à fermer ma veste. Donc le fait que j'ai fait ça, le problème que ça fait que du coup le dos est un peu trop serré et du coup malheureusement je suis un peu trop serré au niveau des manches. Donc, je l'ai faite, je la porte pas.
Non pas parce qu'elle n'est pas jolie, moi je trouve très jolie, j'aurais pu le porter, mais je suis assez serrée à ce niveau-là. Et je pense que c'est le fait d'avoir ajouté du volume de ce côté-là, bah, du coup je l'ai plus en arrière et ça serre un petit peu, au niveau des dessous de bras. Et je la porte pas surtout parce que, et je sais maintenant, je me souviens maintenant, j'avais un petit peu oublié ce détail, mais maintenant je m'en souviens pourquoi j'avais arrêté le tricot. Parce que la laine, elle est hyper lourde. Je sais pas si c'est, pourtant c'est de l'acrylique, c'est pas censé être un gros volume, mais bon. J'achète des matières qui soient, enfin je pensais que c'était de matière un peu légère, mais le poids de 12 pelotes, elle doit bien faire 4 kilos quoi, 3-4 kilos. Et honnêtement, le poids qu'elle fait quand on porte la veste, c'est trop lourd pour moi. Donc c'est la raison pour laquelle je la porte pas, essentiellement, en dehors du fait qu'elle soit un petit peu serrée aux manches, mais c'est vraiment trop lourd en termes de poids. Moi, ça me pèse aux épaules et franchement, je n'ai pas envie de la mettre parce que j'aime pas. Je suis tellement habituée à des vêtements légers qui ne donnent pas un poids en fait supplémentaire aux vêtements. Mais la laine, en fait, je pense que je vais arrêter de me crocheter en fait des vêtements parce que la laine elle-même, le poids de la laine elle-même est vraiment très lourde et que du coup je n'y arrive pas. C'est dommage parce que je la trouve très jolie malgré tout. Elle va habiller mon mannequin pour l'hiver. Mais bon, c'est pas grave. Donc c'était ma première réalisation donc pour le crochet. Je passe à la seconde. Alors la seconde, il s'agit encore une fois d'un amigurumi. Alors ma fille m'a dit tu dis bien comme il s'appelle hein, et non pas n'importe comment. Je ne dois pas dire Kurama, je dois dire Kurama. Apparemment le U en japonais c'est ouf. Donc voici le fameux Kurama. Donc c'est apparemment un personnage, enfin c'est pas apparemment, c'est un personnage. J'essaierai de vous mettre une petite photo du personnage sur l'animé Naruto. Ma fille est fan de manga et du coup quand elle a vu ce patron, elle m'a dit je le veux, je le veux, je le veux. Donc c'est le renard à 9 queues. Donc il fallait évidemment faire toutes les queues une à une. Il y a deux modèles, des yeux différents, des yeux simples ou les yeux un peu plus de feu. Alors c'est la première fois que je vais un peu critiquer un patron d'amigurumi parce que c'est la première fois que je suis déçue parce que le patron en lui-même, le montage du patron lui-même ne correspond pas à la photo. Ne correspond pas complètement en tout cas. Pour certaines parties, ne correspond pas en fait à ce qu'on voit en visuel quand on l'achète. Je vais prendre un exemple. Elle fait faire les jambes de deux façons. C'est-à-dire qu'en fait, elle fait construire la jambe, une première partie et une deuxième partie ensuite séparée qu'on doit assembler. Donc rien que ça, le fait d'assembler deux parties ne correspond pas à ce qu'on voit au niveau du modèle. Donc ici, là on voit bien que c'est qu'une seule jambe, qu'un seul tenant. Donc ça déjà, ça m'a agacé parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi il y avait deux parties de jambe alors qu'une seule devait suffire. Donc j'ai fait différemment par rapport à ce qu'elle mentionnait. Enfin je dis elle, mais en fait je sais même pas, c'est peut-être un homme. En fait c'est le pelote. Oui, le pelote, là où le créateur de ce patron. Je vous mettrai quand même le lien si vous êtes intéressé par cela, mais sachez que il y a des incohérences dans le patron. La deuxième chose qui ne m'a pas plu, c'est qu'on n'a absolument aucune information sur comment en fait faire pour... il n'y a pas d'information sur la taille de la feutrine. J'ai utilisé de la feutrine pour pouvoir faire les couleurs noires. Hein. Il n'y a pas d'information sur l'emplacement de la feutrine, la manière dont le faire. Donc j'ai mis un petit peu de temps avant de... Enfin, j'ai bien réfléchi pour ne pas faire de bêtises parce que je ne voulais pas non plus faire n'importe quoi pour arriver à établir ça. Donc ce que j'avais commencé à faire
Donc les oreilles en premier temps. En plus, elles passent par la tête et ensuite le corps. C'est-à-dire que c'est un seul tenant. On commence par la tête, donc on est obligé de faire toute la partie de la tête pour pouvoir continuer. On n'a pas le choix. Donc quand je suis arrivée à la partie au niveau des yeux, je me suis dit, bon, je vais attendre un peu, j'ai réfléchi pour pouvoir ensuite continuer. Donc j'ai fait les 9 queues, j'ai fait les bras, les jambes. Et ensuite, je suis revenue pour réfléchir, après avoir réfléchi un petit moment, pour savoir comment j'allais monter tout ça pour ne pas, en fait, pour que ça soit le plus ressemblant possible. Et ce qui ne m'a pas permis, sa manière de penser, donc de la construction du patron, c'est-à-dire la tête en premier et ensuite qu'on continue, on fait le corps, ça ne m'a pas permis, comme j'aime le faire en fait, c'est-à-dire coudre en même temps les jambes et les bras. Donc c'est-à-dire que j'ai dû les coudre après coup, une fois que le corps a été monté, et ça j'aime beaucoup moins. Bon, le résultat est joli. Pas aussi ressemblant que celui-ci parce que j'ai l'impression qu'il était plus gros, mais elle demande de le crocheter en 3, ce que j'ai fait. Elle dit qu'il faut 5 pelotes. J'en avais acheté 6 et je me retrouve avec quasiment 2,5 encore. Donc je pense que il y en a trop. Ou alors je crochette toujours trop serré, mais il me reste encore. En tout cas, c'est une couleur orangée. Donc ça, il y aura d'autres renards sans problème. Je vous montre le résultat quand même. Alors, voici. Alors, il est un peu plus orange que l'on le voit là. J'ai l'impression qu'on voit plus rouge que orange. Il est plus orangé que rouge. Donc, voici le résultat. Donc, les oreilles. Alors, vous voyez, pour pouvoir dessiner la feutrine, j'ai en fait pris comme mesure l'oreille. Donc, je l'ai dessiné sur un patron. Enfin, j'ai fait un petit patron de l'oreille et j'ai enlevé 1 cm de chaque côté. Et je l'ai fait en un seul tenant. La feutrine, elle est collée directement en fait sur la laine. Je l'ai fait en un seul tenant des deux côtés. Donc les bras, vous voyez les pieds. Ce qu'elle faisait faire, c'était le début de son patron, c'était bien une grosse bosse comme ça qui ressemble absolument pas à ce qu'il y avait sur le dessin. Et ensuite c'était une autre partie en fait qu'on devait assembler ensemble. Donc je dis quel intérêt, je vais continuer comme directement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai continué directement pour pas avoir à assembler deux parties de jambes en fait. Et ensuite c'est la partie la plus longue, ce sont les queues, donc les 9 queues que j'ai cousues entre elles et qui permettent de faire en fait un joli volume. Alors c'est pas évident de coudre ensemble hein, parce qu'il y a quand même une grosse partie, c'est assez très volumineux pour arriver à coudre juste sur la partie derrière. Donc, voilà comment ça fait quand on le met en fait directement. Bon, ma fille est ravie, hein, même si j'ai un petit peu raté au niveau de l'œil parce que la pointe elle a bougé au moment où j'ai accroché l'œil, puisqu'en fait il faut bien évidemment sécuriser les yeux, mais avoir déjà intégré la feutrine. Donc et quand j'ai sécurisé l'œil, la feutrine elle est partie sur celui-ci, oui, celui-ci, la feutrine elle est partie. Donc du coup il a fallu que je force un peu pour arriver à remettre la feutrine à peu près au même niveau, mais il y a une petite différence quand même. Et voilà donc pour la deuxième réalisation au crochet. Je passe à la partie maroquinerie. Alors pour la partie maroquinerie, il s'agissait... Alors je ne l'ai pas avec moi parce que c'est un cadeau que je l'ai déjà offert. Mais je vais vous mettre, j'ai fait une petite vidéo donc je vous le mettrai incrusté pour que vous puissiez voir au moins à quoi cela ressemble. Donc c'était lorsque j'ai vu Carole sur les réseaux qui s'appelle La Guéguette de Carlite, plus connue bien sûr sous ce nom-là que sur son prénom. Elle a fait son premier patron. Du coup je mettrai la vidéo de présentation de son premier patron et étonnamment elle l'offrait. Alors je pense qu'elle l'offre encore aujourd'hui hein, il suffit de lui envoyer un mail pour obtenir son patron. Ce que j'ai fait dès que le jour même où j'ai vu sa vidéo, puisque je trouvais cette réalisation très 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 jolie. Et donc elle avait réfléchi un long moment pour arriver à ce que nous puissions, nous en tant que couturières amateurs sans machine professionnelle, pouvoir faire un sac
en cuir, puisque la maroquinerie, bien évidemment, c'est une maroquinière, donc du coup, elle travaille essentiellement la matière du cuir, pour qu'on puisse le faire sans couture, puisque nos machines, généralement, les machines familiales, ont du mal avec les épaisseurs du cuir. Donc elle a réfléchi à ça, mais je vous mettrai la vidéo de sa réflexion sur plusieurs temps, parce qu'elle a mis un petit temps avant de sortir ce patron. Et du coup, elle a fait en sorte qu'il n'y ait aucune couture et qu'on n'utilise que des rivets ou des vis Chicago pour pouvoir faire son patron. Donc une fois qu'on lui demande son patron, elle vous l'envoie par PDF. Donc il est gratuit, donc je peux me permettre de vous le montrer. C'est en deux parties pour ce qui est du sac. Et ensuite, il y a une partie de lanière qui est un peu plus longue pour le faire. J'ai utilisé du cuir que j'avais à disposition. Alors, attendez, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Il me reste une petite chute. Donc elle préconise un cuir assez épais. 3 mm, oui, elle préconise du 3 mm, mais je n'en avais pas, j'en avais que du... Alors celui-ci c'est de 2 mm je pense. Je vous montre le cuir. C'est la chute qui me reste. Donc c'est du 2 mm, mais ça a fait l'affaire, puisque il s'est quand même bien tenu. Enfin, plus votre cuir sera épais, mieux il se tiendra. Donc, dans son patron, elle préconise aussi des vis Chicago, ce que je n'avais pas. Donc je l'ai fait en utilisant des rivets. Alors je ne vous le conseille pas, parce que honnêtement ça a été plus compliqué. Je comprends maintenant pourquoi elle a utilisé des vis Chicago. La vis Chicago, c'est en fait deux parties que l'on visse. La dernière partie est une vis. Et là où j'ai eu des difficultés, en fait, c'est... je ne sais pas comment vous dire, puisque j'ai pas le modèle en soi, mais je vais voir ici avec ça. En fait, je vais essayer de vous montrer la difficulté que j'ai eu, pardon. C'est une partie que l'on visse comme ça, et ensuite on va rabattre chaque partie par une vis Chicago. Sauf que quand on n'a pas de vis Chicago, il faut une pince pour pouvoir serrer le rivet. Et arriver à atteindre la troisième partie quand tout est fermé là, c'est nettement plus compliqué. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas c'est nettement plus compliqué de pouvoir en fait fermer ce rivet là quand la pince passe pas. Donc il a fallu que je tape un peu avec le marteau pour arriver. Mais du coup j'ai commandé maintenant des vis Chicago pour éventuellement en faire un second. En tout cas c'est ça donne un très beau résultat. Pour ceux qui aiment la maroquinerie, je pense que demandez-lui gentiment, je pense qu'elle vous l'offrira avec grand plaisir. Il y a déjà quelques réalisations qui sont montrées sur Instagram. Je vous mettrai également si vous voulez voir le hashtag qui va avec. Je vous mets la vidéo qui permet de voir. Donc c'était en fait un cadeau pour ma nièce qui a fêté ses 18 ans ce mois-ci. J'ai fait une petite un essai pyrogravure. J'ai maintenant de quoi graver sur le cuir, et ce qui est pas évident parce que il faut une certaine technique. Bon, je pense que je vais m'améliorer avec le temps, mais je tente de faire des pyrogravures pour avoir des choses qu'on puisse éventuellement dessiner directement gravées sur le cuir. Je trouve ça très joli. Donc là j'ai fait un essai à l'intérieur pardon, à l'intérieur du cuir pour pas que ce soit trop visible. Ici j'ai gravé en fait 18 pour ses 18 ans, pour un petit souvenir. Bon, je sais bien que je voulais le faire initialement sur le devant, mais je me suis dit que si je ratais mon coup, ça aurait été dommage de perdre cette partie-là, donc je l'ai fait de ce côté-là. Mais c'est une certaine technique. J'ai vu quelques maroquinières, en fait, enfin des personnes, je ne sais pas si c'est des maroquiniers, mais qui travaillent le cuir et qui font des dessins, alors même ne serait-ce que pour ranger des livres à l'intérieur, comment dire, des dessins en fait directement gravés sur le cuir. C'est magnifique. Alors je ne suis pas dessinatrice, hein, je le sais bien, mais on peut décalquer un dessin qui nous plaît et ensuite le graver directement dessus, et ça me tente beaucoup. Donc je pense qu'il y aura d'autres petites choses comme ça qui vont arriver par la suite. En tout cas, ce patron est très beau. Je vous mets la vidéo pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, et je vous mets les liens également sur la barre d'infos. Et maintenant je passe à la partie couture.
Et voilà le résultat du tible. Donc un petit sac en cuir sans aucune couture. Tout fermé avec des rivets. Alors normalement ce sont des vis Chicago, mais je n'en avais pas. Donc j'ai utilisé ce que j'avais en stock, donc du rivet. Et normalement c'est un cuir de 3 mm, je n'en avais pas non plus, donc celui-ci fait l'affaire, il tient quand même très bien. Donc j'ai mis les initiales de ma nièce. Alors j'avais pas assez de rivets de la même couleur, donc j'ai dû mettre des rivets en dessous d'une couleur différente, mais ce n'est pas grave, ça ne se voit pas. L'ouverture. J'ai rajouté ça qui n'était pas prévu dans le patron, mais c'est quand même plus pratique pour ouvrir le sac. Et j'y ai mis donc un petit souvenir puisque ce sont ses 18 ans. Donc 18. Et à l'intérieur, donc on a quand même une bonne contenance pour mettre quand même pas mal de choses. Et donc on voit les rivets. Je suis très contente de ce petit sac. Merci à toi Carole de ce patron super bien expliqué et qui donne un résultat que j'aime beaucoup. Voilà. Alors la partie couture, je commence par un essai. Ma fille voulait en fait un pull manche courte, col en V, qu'elle voyait en fait souvent sur différentes photos de magasins en vente directe. J'ai fait en fait un appel sur Instagram pour essayer de trouver un patron qui me permettrait de lui faire ce pull. Et malheureusement, je n'ai trouvé nulle part ce type de patron qui était proposé. Je me suis dit, bon, bah, je vais tenter moi-même de créer le patron. Premier test de patronage pour voir si éventuellement j'y arriverais à faire son petit pull sur mesure. Donc je me suis mise à dessiner ce que je voulais. C'est horrible. Je vous montre ça, mais j'en ai honte. Ça, c'était comment j'étais censée patronner son pull. Donc j'ai pris toutes ces mesures. Donc le devant, le dos, comment ça devait être la moitié de chaque partie, chaque mesure qu'elle avait, pour essayer d'arriver à quelque chose de portable. Donc ça, c'était la première chose que j'ai faite. En calculant même l'aisance pour arriver. Ensuite, j'ai essayé de reproduire sur un patron. Donc elle voulait quelque chose de court, elle voulait quelque chose de pointu. Donc là, c'est la partie devant, la partie dos, donc l'emmanchure. Et j'ai eu quelques difficultés de réflexion sur comment je mets le bord-côte ensuite par rapport au patronage. Donc j'ai eu des difficultés, j'ai bugué. J'ai dit mais comment on fait? J'avais quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre en fait par rapport à l'encolure sur la partie qui était censée être le bord-côte, c'est-à-dire celle-ci. Je me suis dit bon, c'est pas grave, arrête de bugger, arrête de réfléchir, fais ton patron déjà sans bord-côte et ensuite tu rajouteras le bord-côte et tu verras ce que ça donne. Donc premier test. Donc j'ai fait la première réalisation sur des chutes de tissu, hein, parce que je ne veux pas non plus gâcher. Ça donnait ça. Donc elle voulait volontairement court pour pouvoir mettre une chemise par-dessus avec sa chemise qui dépasse et par en dessous aussi. Donc je lui ai fait cette première réalisation. Alors j'étais déçue parce que du coup le col n'était pas du tout un col V. Ça se voit d'ailleurs, c'est très moche. Et j'ai réalisé après coup que j'aurais dû mettre l'ouverture ici pour que ça puisse faire un peu plus de pointe. Donc quand elle l'a porté, elle m'a dit je suis un petit peu serrée aux emmanchures. Donc sur la vraie réalisation, je suis descendue 2 ou 3 cm
au niveau de l'emmanchure, et également c'était un peu trop haut par rapport à ce qu'elle voulait. Donc, voilà. C'était un peu trop haut par rapport à ce qu'elle voulait, donc j'ai redescendu aussi au niveau de la pointe. Donc j'ai recoupé un petit peu au niveau de la pointe pour pouvoir arriver à la hauteur qu'elle voulait. Donc ça c'est la première réalisation. Je vous mettrai la petite photo avec de la première test. Et ensuite, donc pour la réalisation finale, je suis pas encore satisfaite de la pointe du bord côte, mais c'est déjà un peu mieux. Donc, vous voyez que c'est le même tissu. Je vous expliquerai celui-ci après. Donc là, voilà ce que ça donne. Donc elle le porte avec sa chemise. Je vous mettrai également la photo, puisqu'elle aime bien elle aime bien mettre une chemise par-dessus. Donc vous voyez la pointe, j'ai du mal calculer. Vous voyez, on voit mieux là. Vous voyez, ça fait un petit... ici, on voit un petit j'ai du mal calculer en fait la pointe. Ça fait que du coup, on a un peu trop de tissu de ce côté-là. J'aurais dû... Ça aurait été mieux comme ça. Soit j'aurais dû en fait faire les deux bandes se superposer pour arriver à faire quelque chose d'un peu plus joli. Mais j'ai pas voulu faire comme ça parce qu'elle voulait une pointe vraiment où on voit la couture. Mais malheureusement j'ai du mal calculer ma hauteur de bande parce que du coup ça pointe un peu. Mais bon, quand c'est porté ça fait un peu moins, c'est un peu moins voyant. Mais bon là c'est un peu moins joli que je l'espérais. Mais en tout cas c'est portable. Donc pour une première réalisation d'un patronage. Maintenant le problème c'est qu'elle me demande de tout patronner, mais je ne suis pas modéliste. J'ai du mal avec ça. Elle veut que je lui fasse plein de choses. Elle a beaucoup d'envie. Elle a un gabarit, comme je vous l'ai déjà dit, qui est un peu hors norme. Donc j'ai du mal de toute façon à trouver les patrons qu'elle veut, parce que alors en ce moment ce qui l'intéresse, ce sont les robes du Moyen-Âge, de dos, avec des comment on appelle ça? J'ai trouvé d'ailleurs un patron, guêpier, ce jour-là. Donc je pense que ça je vais lui faire avec du cuir certainement. Mais les robes du Moyen-Âge quoi. Il faut que j'aille chercher maintenant des patrons et encore des patrons pour sa taille c'est compliqué, des patrons sur des costumes, des costumes du Moyen-Âge, du cosplay, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte, mais bon. En tout cas j'ai bien aimé l'expérience, même si c'est pas totalement réussi, j'ai bien aimé l'expérience de tenter un du sur-mesure pour elle. Elle le porte, donc miracle. Et puis du coup, oui, ça me permet aussi un peu plus de voir sur quoi faire attention quand on veut créer quelque chose et éventuellement faire des modifications après coup sur un patron qui est existant, faire des modifications plus pointues en fait pour arriver à vraiment ce qu'on veut quoi. Donc là en 2 fois j'ai à peu près arrivé, je suis à peu près arrivée à ce qu'elle voulait, mais après on peut faire plusieurs fois et arriver totalement sur ce qu'elle aurait souhaité. Je ne suis pas mécontente de ce premier test de modélisme amateur sur mesure. Donc ça c'était une des réalisations de couture. Je passe à la suivante. Alors, ce mois-ci je veux mettre à l'honneur une marque, une jeune marque que vous connaissez fort probablement puisqu'elle a une chaîne YouTube. C'est Émilie de la marque Do and Smile. Donc Émilie qu'on voit surtout sur la chaîne, alors Do and Smile, je crois pas qu'elle ait créé une chaîne spécifique, non, je suis pas sûre. Non, elle n'a pas créé sa chaîne spécifique de sa marque. Ouais, non. Par contre, oh là, excuse-moi Émilie, je me souviens plus de ton pseudo. Je vous le marque, je me souviens plus de son pseudo de la chaîne YouTube. Je suis désolée. En tout cas, je te mets à l'honneur aujourd'hui. Donc, elle a sorti son premier patron alors c'était au mois de juin. Au mois de juin 2020, son premier patron que j'ai trouvé vraiment très très joli et que je savais pertinemment qu'il plairait à ma soeur. Donc quand elle l'a sorti et qu'elle a fait de la promotion sur Instagram, j'avais
transféré en fait en story son nouveau patron, et bien évidemment ma soeur est tombée dessus et a dit je le veux, je le veux, je le veux. Bon bah, pas de souci, tu l'auras. Donc j'ai attendu un petit peu avant de lui faire, et j'ai voulu lui faire une surprise récemment. Donc j'ai utilisé un tissu qui était cher à mon cœur. Je vais vous montrer parce qu'il me reste une petite chute, parce que bien évidemment je n'ai plus le rendu. Je vous montre déjà le tissu. Alors c'était un tissu, alors je serais incapable de dire quelle matière c'est, mais c'est un tissu qui est assez lourd, hein, et qui est vraiment, alors ce tissu là, comme je vous le disais, il est cher à mon cœur parce que c'est le premier coupon, réellement le premier coupon que j'ai acheté il y a 6 ans pour faire en fait le premier vêtement que j'ai fait en couture, et c'était une jupe pour ma fille. Donc il m'en restait une chute, et je le regardais souvent, je me dis qu'est-ce que je pourrais me faire avec, qu'est-ce que je pourrais me faire avec, mais comme c'est pas une couleur que je porte particulièrement, je l'avais mis de côté. Et donc du coup, quand Émilie a sorti son premier patron, qui est donc le top Lilou, c'est un petit haut manche courte. Alors c'était en juin, à l'époque c'était en juin, donc c'était normal qu'elle fasse des patrons d'été, hein. C'est soit un haut, soit une robe. Dans le patron, vous avez bien évidemment les deux versions possibles. Et quand je me suis mise à faire ce patron, j'ai cherché un peu les tissus que j'avais, et je sais que ma soeur aime beaucoup le bordeaux, le violet, et du coup je me suis dit je vais essayer avec celle-ci. La seule chose que je n'avais pas pensé, c'est dans la construction du patron. Alors honnêtement, pour un premier patron, je dis je tire mon chapeau, parce que franchement il est top, il est bien expliqué, le patron tombe parfait, le PDF tombe très bien, donc rien à redire, franchement bravo. Et alors c'est un niveau 2/4, donc débutant avancé. Il va de la taille 34 à la taille 48. Je l'ai fait en taille 36. Je l'ai fait en taille 36 et il lui va impeccable. Donc la seule difficulté par contre, et je n'avais pas forcément pensé à ça, alors je vous conseille, alors je ne sais pas si elle conseille un tissu particulier, je ne crois pas, je vais vérifier quand même. Mais je pense qu'elle doit conseiller un tissu souple et fin. Alors fourniture, matière conseillée donc. Alors, elle conseille plutôt de la viscose, du voile de coton, de la soie ou du tencel. Je pense que c'est plutôt du coton, je sais pas, mais c'est un tissu pas si fin que ça. Et ce qui fait que j'ai eu une difficulté, bon, j'ai trouvé la solution, mais j'ai eu une difficulté pour en fait arriver à froncer une matière qui est assez épaisse et lourde. Parce que bon, là elle paraît souple, mais quand on a, en fait on a le devant, on va prendre un exemple du devant, et on a donc le devant qui est cousu à la parmenture, et on doit froncer tout ça, donc ça fait 4 épaisseurs. Donc là je vous mets comme si j'avais 4 épaisseurs que l'on doit froncer ensemble, et cette matière là, eh ben, elle acceptait pas les fronces en fait. Donc je me suis retrouvée avec, à chaque fois que j'ai voulu intégrer la partie fronce sur la partie haut qui permet de faire le nœud, hop, il se redéfaisait. Donc il a fallu que je trouve une solution pour arriver à coudre en fait ça. Alors j'ai fait la solution, je l'ai fait comme si c'était un biais. La partie haut du vêtement, j'ai cousu la partie en premier lieu, et ensuite je suis retournée pour arriver à coudre la partie en deuxième lieu. J'ai un peu triché, ça correspondait pas forcément au patron, mais c'est la matière qui m'a imposé en fait de faire cela, parce que sinon impossible avec 4 épaisseurs. Vous voyez, 4 épaisseurs, j'arrivais pas du tout à faire tenir, même avec des fronces, avec des fils de fronce. J'ai essayé les fils de fronce, j'ai essayé le lastin, pas possible, ça se redéfaisait à chaque fois. En tout cas j'y suis arrivée, le résultat est super joli, ma soeur est magnifique, je suis tout à fait impartiale, et je vous montre d'ailleurs les photos portées, puisque le but c'est que vous puissiez voir aussi le rendu porté. Ce patron, je vous le conseille vraiment si vous aimez ce type de vêtements pour l'été. Il est vraiment très très joli. Sur des tissus fluides, ça rendra magnifiquement bien.
Je vous mets les photos quelque part par là et je passe ensuite aux dernières réalisations. Alors, mes 2 dernières réalisations sont également dédiées à Dwayne Smile. Donc, cette fois-ci, c'est... Alors, je ne sais plus si c'est le 3e ou 4e patron qu'elle a sorti. Mais en tout cas, quand il est sorti, je l'ai trouvé très joli. Il s'agit du pull Elora. Alors, je ne sais pas, là, là on voit le dessin technique. Donc, c'est un pull à manches bouffantes avec un col. Alors, ce n'est ni un col V ni un col rond, c'est un col rond. Moitié V, moitié rond. J'invente des mots. Donc, des exemples en fait de ce modèle réalisé. Alors, il va de la taille 34 à la taille 50 et également en niveau 2 sur 4 pour débutants avancés. Donc, c'est un patron qui me plaisait beaucoup quand j'ai vu des réalisations. Déjà, dès qu'il est sorti, j'aime beaucoup en fait les manches bouffantes. Hein. C'est ça. Vous avez pu voir que j'ai fait pas mal de réalisations avec des patrons de manches bouffantes. Mais celui-ci, la particularité, c'était quand même son col, qui était quand même assez... différent de ce qu'on avait pu voir jusqu'à présent et c'est pour ça qu'il m'a intéressé. Donc en même temps que je me suis offert le patron de Lilou, bah, je me suis aussi offert le patron d'Elora. Alors je l'ai réalisé pour ma part en taille 40. Donc je n'ai pas eu de difficulté sauf pour les manches, pour les bas de manches. Je vous explique ça, je vous montre déjà ma première version. Donc la voici. Donc c'est une couleur bleu-vert en fait, je ne sais pas comment dire. Première version. Donc la difficulté s'est située à ce niveau-là. Aucune difficulté par ailleurs, mais à ce niveau-là. Et c'est surtout en fonction du tissu que vous allez choisir. Plus votre tissu est épais, plus la difficulté sera grande parce que la manche, donc c'est une manche bouffante, donc très large, et en fonction de votre tour de poignet, bah, vous allez devoir réduire un maximum et froncer un maximum. Donc c'est là où j'ai même cassé une aiguille de ma surjeteuse parce que j'ai eu du mal à passer en fait une grosse épaisseur dans un petit poignet. Alors elle explique qu'il y a 2 possibilités de poignet, soit un poignet plus long, elle l'explique bien, alors lisez bien toutes les instructions avant de le faire, parce qu'il y a plein d'explications, mais il faut les lire et ne pas les oublier. Donc soit vous faites comme j'ai fait, c'est-à-dire plus court au niveau du poignet, soit vous faites, il y a une possibilité de faire plus large, soit vous faites court, c'est-à-dire que vous aimez en fait, alors je vais essayer de le mettre comme ça, de toute façon c'est le même, je suis bête, vous aimez les poignets qui sont bien serrés, et donc là vous allez avoir un peu plus de difficulté par rapport autour de la manche pour pouvoir bien serrer. Sinon il y a la version qui est la version du patron, qui est une manche un poignet de manche plus haut. Dans ces cas-là, il y aura moins de difficulté pour coudre le poignet de manche. Moi, je préfère les poignets serrés. Donc là, elle fait enlever 6 cm, 6 cm de longueur du poignet de manche. Et ça permet en fait d'avoir des manches un peu plus serrées. Donc, première version, voici. Alors, je n'ai rien modifié. Première version, pour voir ce que ça donnait. Et il tombe impeccable. Donc, vraiment, la taille 40, enfin, les tailles, pour ma part, les tailles correspondent bien. Donc voici, vous voyez, on a bien une largeur de manche très, très bouffante. Et c'est vraiment ce qui me plaît beaucoup dans ce patron. Dos. Et donc le fameux col V rond, parce qu'il part en col en fait, il part comme si c'était un col V et puis il s'arrondit légèrement. Il s'arrondit légèrement. Donc ce que j'ai fait par contre, j'ai juste fait une chose, elle le dit de le faire si besoin est, en fonction du tissu que vous utilisez. J'ai fait un point visible pour que la parmenture reste bien plaquée. On le voit légèrement ici, mon point visible. J'ai cousu le point visible sur toute la parmenture pour pas qu'elle ressorte. Voici la première version.
Je regarde ce qui jette d'autres choses à dire. Il est rentré dans 1,30 m. J'avais juste pour celui-ci, il me restait un coupon de 1,30 m. Impeccable, il est rentré dedans sans difficulté. Et donc la deuxième version, c'est celle que je porte aujourd'hui. Donc avec, du coup, pardon pour les petites peluches. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en globalité. Vous voyez, c'est bien des manches bien bouffantes. Donc plus vous resserrez votre vous resserrez votre manche, plus vous aurez de fronce à faire pour pouvoir que ça bouffe, ça blouse un peu plus. Donc là, l'encolure, bien, elle est ni trop haute ni trop basse, parfaite. Et pour le dos, ce tissu, en fait, j'étais tombée sur une vidéo de Sandrine SB Création qui avait fait une réalisation avec ce même tissu. Ce que j'aime bien, bon par contre il prend la peluche, mais bon, ce que j'aime bien c'est les torsades. Alors sur les photos que j'ai faites sur Instagram, on ne voyait pas du tout les torsades, mais l'intérêt de ce tissu c'est quand même ça. Et donc j'étais tombée sur une vidéo de Sandrine qui avait fait une réalisation, et du coup dès que j'ai vu sa réalisation, j'ai flashé sur le tissu et je suis allée l'acheter. Alors celui-ci il vient de Tissu.net. Celui-là, c'était un tissu que j'avais acheté il y a très longtemps au marché du tissu, à l'époque où on pouvait sortir. Mais là, du coup, il me restait juste 1,30 m. J'avais juste pris 1,50 m, je crois, il me restait ou 1,30 m. Et ça tombait pile poil, donc pour faire cette jolie réalisation. Donc mes deux versions, je les porte tout le temps, parce que vraiment, elles me vont parfaitement. La seule différence avec l'autre, c'est j'ai réduit de la hauteur, comme je suis pas grande, j'ai réduit la hauteur de 3 cm hein, sur le noir, c'est la deuxième version, mais sinon pour le reste j'ai absolument rien touché. Et voilà, je crois que je vous ai tout montré pour aujourd'hui. Donc quelques réalisations pour moi, c'est déjà retour de la couture, c'est déjà une bonne chose. J'ai d'autres projets qui fusent et j'ai trop de projets d'ailleurs, mais bon, vous verrez ça par les semaines qui suivent. Donc je vous souhaite, j'espère que ça vous aura plu déjà pour commencer. Je vous souhaite un très bon mois de février. Oui, février. Et puis j'espère déjà que vous avez passé un bon mois de janvier, que tout a été pour le mieux pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.